Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation Soprema sur notre solution BlueSmart. Je vous remercie toutes et tous d'être venus. On est un certain nombre, on est plus de 35-40 participants pour le moment. Nous allons avoir une intervention de notre directrice du développement, Elisabeth Bardet, que je remercie, qui présentera notre solution d'ici quelques instants. Et puis, nous serons accompagnés, je le remercie aussi, de Christophe Lafollet du pôle technico-commercial qui nous aidera à répondre aux questions à la fin de cette présentation. Juste en 2 mots d'introduction, BlueSmart, c'est quoi? C'est une solution polyuréthane qui a la particularité d'être manufacturée avec une forme de pente et qui va permettre de donner aux toitures terrasses une forme de pente si elle ne l'a pas déjà dans sa structure. Cette présentation va être entrecoupée de 2 questions pour un sondage, donc ne soyez pas surpris, Elisabeth vous posera 2 questions pendant sa présentation. Je reviendrai dessus à la fin de notre session. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre des formations à distance, vous avez à la droite de votre écran un chat et vous pouvez poser tout au long de la présentation des questions sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure et nous vous apporterons des réponses. Voilà, je laisse la parole maintenant à Elisabeth et je vous dis à tout à l'heure. Elisabeth, on n'entend pas. Allô, allô, est-ce que le micro est activé? Je reprends la parole. Visiblement, on a un problème de son avec Elisabeth. Voilà. Alors, ça doit marcher maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Benoît, tu peux confirmer que ça fonctionne maintenant? Oui, Elisabeth, c'est à toi. Ok, très bien. Donc, une petite introduction sur l'environnement de ce développement avant de rentrer dans le détail de l'offre en tant que telle. On est un petit peu sorti de l'été, mais on a tous vécu des moments de canicule cet été et associé à la rétention d'eau, à la stagnation d'eau en toiture et aux fortes chaleurs, bon nombre de nos étancheurs ont entendu parler du moustique tigre qui se développe eu égard à ce changement climatique et ces croissances de température. Et vous avez sur cette vue la carte de France, mise à jour en 2020 et qui montre pour la majorité maintenant des départements, 57 départements, cette progression du développement de cet insecte. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une vigilance autour du développement du moustique? C'est parce que pour des populations qui sont plutôt fragiles, les conséquences peuvent être importantes. Juste petite vignette, la même carte en 2014 et vous voyez qu'il y a 6 ans, on était dans une situation un petit peu différente. On peut imaginer d'ailleurs que d'ici 3-4 ans, l'ensemble des départements seront soumis à cette vigilance rouge. Alors cette vigilance rouge, elle donne lieu de la part de l'État à certaines recommandations pour la population, pour le particulier, mais également pour les professionnels, puisqu'il y a des arrêtés préfectoraux qui recommandent aux gestionnaires de bâtiments de prendre toutes les dispositions pour éviter la stagnation d'eau en toiture. Et là, vous avez l'exemple d'une communication sur un département qui a été faite l'année dernière. Alors, on parle de stagnation d'eau. On sait qu'en toiture terrasse, on a le droit, c'est réglementaire, d'avoir des flashs d'eau pour lesquels il n'y a pas de souci particulier. En revanche, dans certaines conditions, on peut avoir des exemples un petit peu différents. C'est l'illustration que j'ai choisie. 4 exemples. On pourrait presque parler dans certains cas, là, on se rapproche de la piscine et pas d'une stagnation courante. Aussi sur les toitures
terrasse dalle sur plot. Vous voyez l'exemple dans la dernière vignette en bas à droite, où en enlevant 2 dalles, on voit que on a une stagnation qui est importante. Donc ce contexte-là a fait que Soprema a réfléchi et a développé une offre d'isolation à pente intégrée. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, juste avant de passer sur cette deuxième partie, je vous engage à aller répondre au premier sondage et nous dire si, de votre point de vue, cette solution de pente intégrée, de votre connaissance, peut être une solution pour éviter la stagnation d'eau en toiture. Donc, vous avez 4 propositions. Vous avez le temps pour répondre à ces sondages puisqu'ils restent ouverts pendant toute la durée du webinaire. Alors, quelle est l'offre de Soprema? Elle s'appelle BlueSmart et on a fait une petite communication en disant que c'était un jeu d'enfant parce que vous allez voir effectivement que c'est assez simple. Alors, c'est une série de panneaux en polyuréthane avec une performance thermique, un lambda qui est très bon, donc de 22 milliwatts. Chaque panneau, et là vous en voyez un à l'image, a une pente intégrée qui est juste supérieure à 2%. Et puis, cette offre de Soprema, ça n'est pas seulement une série de panneaux, c'est aussi une solution globale avec une offre de service de calpinage. On le verra un petit peu plus loin, qui est proposé par notre pôle technique. Une petite information, ce petit bonhomme-là qui illustre l'image, juste pour dire que ces panneaux font 1200 par 1200, ils sont de taille assez importante, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier quand on fait la surface globale de la terrasse. Et vous voyez tout de suite 2 informations qui sont très lisibles et importantes, le sens de l'eau, de l'écoulement de l'eau avec la flèche, et un numéro. Et on va voir ce que ce numéro veut dire. Autre information de cette gamme, liée à cette gamme, ce sont les panneaux qui vont permettre justement le changement de pente sur la terrasse. C'est ce qu'on appelle les panneaux de noue ou d'arrêtier. Et vous voyez que ces panneaux vous sont proposés prédécoupés et préassemblés. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'offres qui sont aujourd'hui sur le marché, l'entreprise de pose va devoir faire des découpes, faire des assemblages, ce qui n'apparaît pas toujours évident à partir de plans. Là, on vous livre, on met à disposition ces panneaux-là déjà prédécoupés et préassemblés. Alors, la destination et le domaine d'emploi, évidemment, on peut utiliser cette offre et ces panneaux en construction neuve ou en réfection sur la totalité d'une terrasse ou sur une partie. On les destine aux terrasses béton. On peut accéder, le domaine d'emploi, c'est les terrasses inaccessibles et accessibles aux piétons, soit sous protection lourde en autoprotégé. Donc, on va être soit en pose libre, soit en pose collée. Et quand vous avez des exigences de résistance thermique à satisfaire, et pas seulement une exigence de reprendre une terrasse où il y a de la stagnation, eh bien pour assurer une grande partie de la résistance thermique, vous avez à disposition les produits qui sont à l'offre de Soprema, qui sont les figurines Alu plus et les figurines Duo plus. Pour la pose collée en autoprotégé, il y a également l'offre de collage de Soprema qui s'appelle la Coltac. Les panneaux, l'offre globale, la gamme, donc en haut à gauche de votre écran, une série de panneaux pentés. Donc chaque panneau a la forme de pente intégrée qui sont numérotés. Numéro 1 à numéro 8, en format 1200 par 1200. Et le premier panneau va démarrer à 2 cm pour se terminer à 22 cm au panneau numéro 8.
En haut à droite, les panneaux de changement de pente, donc concave pour réaliser une noue, convexe pour réaliser un arrêtier, également numérotés de 1 à 8 en format 1200 par 1200, et c'est les panneaux qui sont préassemblés, prédécoupés. Une série de panneaux de plus petite taille, 1200 par 600, qui vont permettre de réaliser soit le fêtage, soit l'égout. Vous voyez qu'ils sont également marqués de la flèche et d'un numéro, ce qui signifie qu'ils sont également pentés. Et puis enfin, un panneau spécifique pour traiter les évacuations d'eau pluviale. Donc, plusieurs variations, plusieurs possibilités, on va dire, suivant les situations sur le chantier, soit une forme de pente classique, qui peut être par exemple un versant, où vous allez juxtaposer les uns derrière les autres, les panneaux, numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8 si c'est nécessaire. Donc, on va aller jusqu'à une longueur de 9,60 m. Quand on a besoin de réaliser de la performance thermique, quand il y a une exigence de performance thermique, on va pouvoir, évidemment, sous ce lit de forme de pente, ajouter une isolation complémentaire classique, donc une épaisseur standard sur toute la surface. Et une troisième alternative qui est importante dans notre offre, parce qu'en fait, elle permet de faire comprendre que c'est un système qui est relativement standard, 4 panneaux, et en fait, vous allez pouvoir reconstituer uniquement avec les panneaux numéro 1 à 4 des longueurs plus importantes. C'est-à-dire qu'à partir du numéro 4, du panneau numéro 4, en lieu et place de mettre le panneau numéro 5, vous allez pouvoir, avec un lit supplémentaire de 100 mm d'épaisseur, rajouter le panneau numéro 1. Alors, pourquoi avoir pensé à cette situation? Eh bien, 2 choses. Un certain nombre de nos distributeurs vont stocker cette offre. Donc, vous trouverez les panneaux 1 à 4 stockés. Et l'autre chose, c'est que vous, en tant que professionnel de l'étanchéité, vous avez également des pots et de temps à autre, des panneaux peuvent être disponibles. Donc, autant pouvoir utiliser les panneaux de 1 à 4. Ces panneaux de 1 à 4, a priori, vont permettre de traiter de l'ordre des 2 tiers des chantiers, eu égard à l'expérience que nous avons aujourd'hui. Alors, on va prendre un exemple pour vous montrer sur l'exemple d'une toiture terrasse qu'on a réalisée. Bon, alors c'est une toiture un peu fictive, l'utilisation de l'ensemble de cette gamme. Donc voilà, une terrasse rectangulaire, donc plutôt de forme assez classique. En revanche, on voit tout de suite qu'à droite, on a une évacuation d'eau pluviale. Et puis, on a les changements de pente. Donc, vous voyez les panneaux numérotés, 1, 2, 3, 4, à différents endroits sur la terrasse. Tenant compte de la forme, de l'orientation des flèches, vous allez identifier les nœuds et les arêtes. Et puis, on va regarder plus précisément le sens d'évacuation de l'eau. Donc, typiquement ici, on descend du numéro 4 vers le numéro 3, 2, 1. On peut même imaginer qu'il y a une gouttière à gauche qui va récupérer l'eau. Ici, de ce côté-là, on va aller vers, donc on part d'une arête et on va aller vers la noue. Même chose pour cette partie-là de la toiture. Là, on va aller, donc on descend du numéro 5, 4, 3, 2 pour aller vers l'évacuation d'eau pluviale. On a donc une noue de part et d'autre, on va dire, de l'évacuation d'eau pluviale, etc. Donc, on retrouve les panneaux pentés, j'allais dire, standards, numérotés 1, 2, 3, 4, 5.
on retrouve les panneaux d'arrêtier qui sont en numéroté B et qui vont permettre l'évacuation de l'eau de part et d'autre. Les panneaux de nous pour le numéro C. Dans ce cas-là, il y avait un fêtage. Et puis, les petits panneaux plans. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas numérotés et qui permettent la gestion de l'évacuation d'eau pluviale. Dans cet exemple, on n'a pas traité le panneau d'égout. Voilà. Alors, pourquoi choisir cette offre qui est aujourd'hui sur le marché? Vous avez la garantie d'un gradient de pente, donc qui est supérieur à 2%. Vous voyez exactement, il est de 2,08%. Alors, ce chiffre-là n'est pas très important en tant que tel, mais en fait, l'important, c'est qu'il soit supérieur à 2%. Ça rend l'offre standard, c'est-à-dire que chaque panneau, l'épaisseur va croître de 25 mm. Donc, on démarre à 20 mm sur le premier panneau pour terminer à 45. On redémarre pour le panneau numéro 2 de 45 à 70, puis de 70 à 95, etc., etc., jusqu'au panneau numéro 8 qui va démarrer à 195 mm pour finir à 220 mm. Donc, le premier bénéfice, c'est ce gradient de pente supérieur à 2%. Le deuxième bénéfice, c'est l'économie. Vous avez deux formats de panneaux, 1200 par 1200 et 1200 par 600, qui permet de générer moins de déchets sur le chantier. Vous avez des panneaux qui démarrent à 2 cm, donc moins de découpe. Donc, ce que vous achetez, fonction de l'étude de calpinage, c'est vraiment ce dont vous avez besoin et vous gagnez sur le temps de mise en œuvre. Et enfin, une partie confort, vous avez vu ce marquage sur les panneaux, une belle lisibilité sur le panneau, tant par le numéro que par le sens d'écoulement de l'eau, et puis des panneaux préfabriqués qui sont livrés, donc beaucoup moins de risque d'erreur à la mise en œuvre. Alors, quel est le process? Qu'est-ce qu'on vous propose pour travailler avec Soprema? Un processus simple. Alors, peut-être qu'on va passer au sondage numéro 2 d'ailleurs, avant de rentrer dans ce détail. Je vais remettre ce slide-là. Donc, pour vous permettre de répondre à ce sondage, qui traite plutôt de la destination de l'offre. Est-ce que vous pensez que cette offre est plutôt destinée à des travaux neufs, selon votre expérience, selon les demandes que vous avez? Est-ce que c'est plutôt pour des travaux de réfection ou est-ce que, de votre avis, cette offre peut être destinée à l'ensemble, à la fois des travaux de réfection et des travaux de construction neuve? Voilà, encore une fois, vous avez le temps de répondre au sondage numéro 1 et numéro 2, puisque ces sondages sont ouverts jusqu'à la fin du webinaire. Alors, je reviens sur le process. Un processus simple en 3 étapes. Vous avez un chantier, une affaire, vous nous consultez. On va vous faire une offre de calpinage sur ce chantier que vous allez valider. Et ensuite de ça, vous aurez une offre commerciale et vous pourrez passer votre commande. Alors, je reviens sur chacune des étapes pour donner 1 ou 2 détails. La consultation pour l'affaire. Évidemment, vous avez compris que l'offre était propre à chaque chantier, même si les panneaux sont relativement standardisés. Pour cela, il nous faut un certain nombre d'informations que vous allez transmettre au pôle technique. 2 types d'informations, un formulaire de calpinage dans lequel vous nous transmettez les informations de tout ce qui va concerner la terrasse et en particulier les points singuliers de la terrasse, tous les édicules. Il nous faut connaître le nombre et la position des évacuations d'eau pluviale. Il nous faut connaître les éventuels points singuliers de la toiture parce qu'ils vont avoir évidemment des conséquences importantes sur ce qu'on va vous proposer. Quand ces informations-là seront délivrées, alors le pôle technique pourra vous faire une proposition de calpinage.
on va vous le transmettre, il va falloir le vérifier, le valider. Alors évidemment, il peut y avoir certains allers-retours avec le pôle technique. Et ensuite de ça, vous allez accepter le plan et le signer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura l'offre commerciale et après l'offre commerciale, la réalisation, la préparation de votre commande. Alors, on a essayé d'être relativement réactif sur chacune de ces étapes. Alors, on est désolé, du coup, il y a eu une petite coupure technique. Est-ce que Benoît, tu es parmi nous? Hop, voilà, je suis revenu. Ok. En attendant, on peut peut-être commencer par répondre aux questions. Le temps Voilà. Oui, il y a eu une coupure, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, elle s'est déconnectée. Je pense qu'elle va se reconnecter. En attendant, on peut commencer à répondre aux questions. Oui. Là, ça y est, on est reparti. Tout le monde est. On est reparti, mais Elisabeth, je ne la vois pas connectée, donc je vais voir ce qui se passe. Eh ben voilà, je sais pas. Pourtant, je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Alors je reprends les petits aléas des connexions. Voilà. Donc, j'en étais, je vais vous remettre les vues en grand. Donc, l'étape clé du calpinage. Vous voyez ce formulaire qu'il faudra nous rendre. Vous le trouvez sur le site internet, dans la documentation commerciale. Vous pouvez le demander évidemment à votre commercial. Et il faudra joindre ce formulaire rempli à un plan, donc soit en DWG, soit en PDF. Ce sont généralement des choses très classiques dont vous disposez. Voilà, et c'est l'ensemble de ces documents détaillés qui vont nous permettre d'être relativement rapide dans l'offre de calpinage qu'on peut vous faire. J'ai mis à droite ici un exemple donc vous recevez un rapport, hein, c'est pas seulement un plan avec un certain nombre de détails. Et c'est voilà un exemple de terrasse qu'on a réalisé assez récemment. Vous voyez 3 évacuations d'eau pluviale, un édicule en plein milieu de cette terrasse, et puis les petits carrés. Ben pour chaque carré, vous avez un numéro. C'est le numéro du panneau, donc du forme de pente, et la flèche avec le sens d'écoulement de l'eau. On voit des panneaux carrés 1200 par 1200 et à certains endroits dans le plan, des panneaux plus petits, 1200 par 600. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ça qui permet d'éviter des déchets sur les chantiers, plutôt que d'avoir un grand panneau 1200 par 1200 et en jeter plus de la moitié. Eh bien, voilà, la quantité de déchets est moins importante. Donc, voilà un exemple réalisé récemment. Alors, j'ai terminé la présentation. Il y a 2 numéros de téléphone, mais que vous retrouverez dans la documentation technico-commerciale que vous pourrez télécharger à l'issue du webinaire. Donc, vous avez des entités qui sont à votre disposition, évidemment le pôle commercial et le pôle technique pour cette offre. Et je vous propose de voir en 1 minute les informations avec une petite vidéo que nous avons développée. Voilà, que je vais commenter. C'est parti. Donc, voilà en grandeur eh bien, le même exemple que celui que j'ai proposé tout à l'heure sur l'écran. Un jeu de calpinage assez simple et de pose assez simple. Donc, on va avoir
une gamme d'épaisseur qui démarre à 2 cm, donc sur un côté de la toiture, et grâce au plan, vous allez pouvoir réaliser voilà, cette espèce de puzzle à partir de panneaux plans, de panneaux pentés pour traiter les arêtes, les noues et puis les égouts et faîtages que vous avez dans la toiture. Alors, bon, les panneaux sont posés les uns à côté des autres, jointivement, à partir du plan. Et puis, les avantages de cette offre, comme je l'ai expliqué, avec le marquage latéral, les flèches pour le sens de l'eau, le numéro pour la bonne position du panneau, un quadrillage quand vous avez un tout petit peu de découpe à faire sur le chantier. Voilà, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux. Elle est animée, il y a un petit peu de musique et certaines explications qui sont données. Voilà, j'en ai terminé et puis je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Parfait, merci Elisabeth pour cette très belle présentation qui vous a plu, j'espère. Vous avez pu voir qu'on a une offre qui est quand même très très aboutie, avec des panneaux standardisés qui sont tous numérotés, avec des points singuliers. Je ne reviens pas dans les détails, mais que Elisabeth a bien expliqué, notamment les noues et les arêtiers qui sont non seulement pré-fabriqués, mais pré-assemblés. Donc, on a une offre très opérationnelle aujourd'hui et très aboutie. On en vient aux questions que vous avez posées. Alors, je vois que les questions sont nombreuses. Ça fait plaisir, bien sûr, mais j'espère qu'on pourra répondre à l'ensemble d'entre elles. Si ce n'était pas le cas, on reviendra vers vous après cette formation. Alors, je commence par la première, pratico-pratique, qui est: est-ce que l'offre est disponible chez les négoces? Donc, cette offre Blue Smart, elle est dans les mains de notre équipe commerciale étanchéité qui suit les négoces spécialisés en étanchéité, qui sont vos partenaires et que vous connaissez. Voilà, je ne sais pas si j'étais en direct ou pas. Il y a eu une petite coupure. Donc, je reprends la première question qui était: est-ce que l'offre est disponible chez nos clients négoces? Et je réponds oui. Chez les négoces spécialistes, elle est disponible. Elle n'est pas, il faut le dire, en stock aujourd'hui parce que c'est une offre nouvelle que nous avons démarrée il y a peu de temps. On a fait déjà une quinzaine de chantiers. Au fur et à mesure que les demandes vont augmenter et les affaires et les commandes vont rentrer, on aura petit à petit des spécialistes, des stockistes de cette solution. Enfin, elle est disponible chez tous vos partenaires aujourd'hui qui travaillent avec nous. Deuxième question: comment calculez-vous l'apport thermique de la forme de pente? Je vais proposer à Christophe peut-être de nous apporter une réponse sur cette question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, l'apport thermique, il est calculé de la façon suivante. On a besoin de connaître la résistance thermique que vous avez besoin, soit en valeur moyenne ou soit en valeur mini. Donc, comme on l'a dit dans l'offre, on associe deux panneaux différents, le panneau penté et le panneau de sous-couche. Le panneau de sous-couche, lui, il est certifié ASERMI, donc on utilise le lambda de 0022. Et notre panneau Blue Smart n'étant pas encore certifié ASERMI, on applique les règles THBAT, c'est-à-dire qu'on dégrade le lambda pour être conforme à la réglementation. Donc, au lieu d'appliquer un lambda de 0022, on va appliquer un lambda de 0025. Mais après, dans les moteurs de calcul de notre logiciel, tout est pris en compte. Ce qui est impératif, et j'insiste dessus, on ne l'a pas trop dit tout à l'heure, c'est qu'il nous faut, dans la demande d'études de calpinage, il nous faut des plans cotés
avec les émergences, le positionnement des EP, et c'est impératif parce qu'aujourd'hui, pour faire tourner le logiciel, on a besoin de ces éléments et surtout, on a besoin d'optimiser le chantier pour que vous ayez le moins de chutes possible sur le chantier. Donc, c'est comme on l'a dit dans l'offre, c'est que vous utilisez les produits qu'on vous a donnés dans le calpinage et qu'on vous a apportés dans l'offre, ils seront utilisés sur le chantier. Oui, merci. Alors, il faut recours ton micro, Christophe, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci de cette précision, Christophe. Effectivement, et je le redis, dans vos démarches, il faut absolument que nous ayons des éléments précis, cotés, pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Je le dis parce que dans les premières approches qu'on a eues, parfois, c'est un petit peu flou et on a l'impression, ou vous, professionnels, vous avez l'impression qu'on peut y répondre comme on répond à une demande de prix sur du polyuréthane. Il faut un peu plus d'éléments. La question suivante, quelle est, est-ce que, alors il y en a deux qui se recoupent en fait, quels sont les documents techniques dont vous disposez sur cette offre? Et j'ai également un peu la même question, c'est cette offre est-elle sous avis technique? Christophe, je te redonne la parole. Alors actuellement, l'offre n'est pas sous avis technique et pas sous cahier des charges. Pourquoi? Parce qu'il est en cours de rédaction des règles professionnelles, justement sur l'emploi de l'isolation prépantée en toiture terrasse. Et nous attendons la rédaction de ces règles et nous attendons aussi, puisque nous appréhendons aujourd'hui ce marché nouveau pour Soprema, de savoir quelle est l'offre la plus pertinente à mettre sur le marché. Donc, en fonction de l'élaboration de ces règles, on s'orientera sûrement vers un document normatif, un ATEX ou un cahier des charges. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Question suivante. Alors, sur un arrêtier, le panneau, je suppose que ça veut dire le panneau, se retrouve ouvert. Comment se fait le comblement? Mousse expansive, point d'interrogation. Alors, je sais, Elisabeth veut peut-être intervenir, mais oui. A priori, tu vas dire si je dis des bêtises, Elisabeth, mais normalement, les arrêtiers sont justement préfabriqués et ils ont un assemblage eux-mêmes avec un adhésif qui permet de ne pas avoir à combler ce vide. Ce vide existerait si nous avions à recouper les panneaux sur chantier pour former l'arrêtier. Et si on les préfabrique et préassemble, c'est justement pour vous faire gagner du temps et ne pas avoir à traiter ce petit détail. J'ai une autre question d'ailleurs, la suivante qui est un peu la même. Les panneaux se retrouvent ouverts, donc non, ils ne se retrouvent pas ouverts. Nous avons réglé ce détail en usine. Question suivante, le conditionnement d'un paquet est composé d'un même panneau. Elisabeth? Alors, non, pas forcément. En fait, ça dépend beaucoup de la typologie du chantier, mais on fait ce qu'on appelle de la préparation de commande. Donc, bon, suivant la surface, évidemment, il peut y avoir des palettes qui vont être constituées de même panneau, mais sinon, les panneaux que vous avez dans la palette peuvent être différents, donc pris dans la gamme. Si le chantier est relativement important, évidemment, il y a plusieurs palettes qui sont délivrées, elles sont numérotées. Vous avez sur chaque palette la liste exhaustive de tout ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a plusieurs terrasses à couvrir, évidemment, on identifie les terrasses de manière à ce que vous sachiez exactement quelle palette va aller sur quelle terrasse, selon les informations que vous nous donnez à nouveau au moment du calpinage et de la commande. Merci Elisabeth. Question suivante. Il me semble que dans les DTU de la série 43, il est précisé en travaux neufs que c'est le support qui doit assurer la pente. Comment justifier au bureau de contrôle les panneaux pentés en travaux neufs? Alors pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de justifier cette disposition. Effectivement, dans le cas du DTU, c'est le support porteur en maçonnerie qui doit être penté. Et comme je dis tout à l'heure, c'est à la rédaction de ces règles professionnelles et à l'évolution de la gamme chez nous et à la rédaction d'un document interne Soprema, donc un ATEX ou un cahier des charges, qu'on pourra effectivement déroger aux règles du DTU.
Merci Christophe. En rénovation, difficile de faire correspondre ajout de pente et hauteur de relevé conforme. Je pense que ça, c'est plus une remarque qu'une question. Et bon, là, évidemment, il est clair que cette solution ne peut se jouer, ne peut être chiffrée que pour des terrasses dont les acrotères vont permettre de se surélever jusqu'au maximum de ce qu'on peut faire. C'est sûr que si avec la forme de pente, le rampant est à une longueur telle qu'on va dépasser l'acrotère, on ne pourra pas utiliser cette solution. Cette remarque est tout à fait exacte. Toutes les terrasses, j'allais dire, ne sont pas forcément éligibles à venir rapporter une forme de pente, c'est certain. Question suivante, pour avoir le coût d'un système comme celui-ci lors du chiffrage de l'affaire, peut-on partir sur un prix moyen par rapport à l'épaisseur utilisée? Je vais prendre la main pour la réponse. Ça peut être délicat de faire ça. Oui, on peut le faire si vous avez une terrasse rectangulaire monopente et pourquoi pas anticiper un peu un chiffrage avec un prix moyen. Mais dès lors que vous aurez un certain nombre de suggestions de finition et des points particuliers, c'est quand même assez hasardeux de partir sur un prix moyen. Si vous avez la volonté vraiment d'aller sur une forme de pente et si vous avez les détails de la toiture terrasse, il est quand même préférable de faire un calpinage que de partir sur un prix moyen. Après, pour les entreprises qui auront l'habitude d'utiliser ce genre de solution, peut-être qu'eux-mêmes pourront en déduire des prix moyens à l'usage. Question suivante, le R est certifié, il me semble que nous avons répondu à cette question. Quels sont les documents techniques? Question qui revient, qu'on a plusieurs fois, donc à laquelle nous avons répondu. Il doit y avoir un chanfrein en dessous du panneau pour les arrêtiers. Elisabeth, tu veux peut-être répondre à cette question? Je ne suis pas sûre de la réponse, alors je préfère, sur cette question-là, je préfère vérifier, puis on donnera la réponse à la personne qui nous l'a posée. Comme ça, j'aurais tendance à dire non, non, parce que le panneau, le panneau mon arrêtier, il a une forme de pente sur sa partie haute et pas sur sa partie basse. Je ne vois pas pourquoi nous rajouterions un chanfrein en partie basse. Ce serait le cas s'il n'était pas préfabriqué avec de la pente. Or, il est préfabriqué avec de la pente. Christophe, peut-être? Non, c'est tout à fait ça. Il faut aussi mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le cas de supports qui sont pas pentés, donc qui sont plats. Donc effectivement, en rajoutant les panneaux, on n'a pas la nécessité de faire des chanfreins en partie basse, quoi. Puisque de toute façon, le support n'est pas penté à l'origine. Parfait. J'ai également une question. Quel est le nombre minimum de panneaux qu'il faut pour traiter une terrasse? Alors, c'est un élément qui a été abordé pendant la présentation d'Elisabeth. Il y a 8 panneaux standards. Je ne parle pas des panneaux pour les points singuliers qui sont numérotés de 1 à 8, qui peuvent aller, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 9,60 m de rampant. Mais, et nous avons déjà fait un certain nombre de chantiers, avec les 4 premiers panneaux, les panneaux de 1 à 4, et ça a été relevé tout à l'heure par Elisabeth, on peut traiter probablement 70 à 80% des cas de figure qui se présentent à nous pour faire cette forme de pente. Pratiquement avec des panneaux de 1 à 4, ce qui d'ailleurs, dès que ça va se mettre un peu plus en route, va faciliter le stockage de ces solutions chez nos partenaires négoces. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Je n'en ai pas de nouvelles. Benoît, il y a une question sur le délai pour la pôle technique, peut-être. Oui, voilà. Le délai pour que le pôle technique réalise le calpinage est bien de 7 jours, point d'interrogation.
Christophe, je te laisse peut-être prendre… Alors, le délai, effectivement, est annoncé pour 7 jours. Il va de soi qu'il est important d'avoir tous les documents nécessaires à l'étude de calpinage dès le départ. Donc, dans la mesure où on a les documents, les plans cotés, avec les diverses émergences cotées et l'emplacement des EP également cotés, une étude, si elle est relativement simple, l'étude est rendue pour la partie calpinage dans la journée. Après, quand effectivement, il y a des choses un peu plus complexes où on doit se calquer sur des WG, etc., ben là, effectivement, ça prend un peu plus de temps. Aujourd'hui, on a une réactivité en moyenne. Tous les chantiers, quand il y a une demande, elle est rendue. Quand il ne faut pas revenir pour avoir de l'information, dans la journée, on arrive à faire l'étude de calpinage. Merci Christophe. Bien, nous arrivons au bout de cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez découvert quelque chose. Je voudrais dire juste en conclusion, le marché du support d'étanchéité, c'est un marché qui n'a pas beaucoup évolué dans sa forme et dans ses produits depuis des décennies. Nous avons là une vraie solution technique qui apporte une vraie réponse au problème de la forme de pente qui n'est pas nouveau, réponse qui est d'autant plus d'actualité que on ne parle et on ne cesse de parler de ce problème de moustique tigre et que les autorités vous demandent à vous, entrepreneurs, et nous demandent à nous, industriels, d'apporter des solutions pour éviter la possibilité à ces terribles moustiques tigres de venir pondre des œufs sur les toitures terrasses. C'est aussi l'occasion de valoriser des lots qu'on a parfois du mal à valoriser. Pour vous, entrepreneurs, pour nous, industriels, ce sont des solutions à valeur ajoutée. Et j'espère que vous aurez de nombreux chiffrages à nous donner et de nombreuses commandes à nous passer. Nous ne demandons que ça. Merci à toutes et tous d'avoir participé et d'avoir suivi cette formation. Merci encore une fois, Elisabeth, pour ta très belle présentation. Christophe, pour ton soutien technique. Et puis, merci à Julie, qui est en régie, comme on dit à la télé, et qui nous a organisé cette formation. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de nos solutions Soprema. Et je vous souhaite également un très bon week-end.